Au moins 200 photographies, 82 vidéos d'enfants nus. Voilà ce qu'ont découvert les policiers dans le téléphone portable d'un animateur de centre aéré à Toulouse. L'homme de 28 ans a été mis en examen et écroué. Il est également soupçonné d'agression sexuelle en pleine vacances scolaires. La révélation de cette affaire choque les parents. Elle pose aussi le problème du recrutement de ces animateurs. Thibaut Hu. Oui, aujourd'hui, pour devenir animateur, le parcours est plutôt simple. Un entretien, des questions pour cerner le profil du candidat. Seul le casier judiciaire est exigé. Cela n'empêche pas les pédocriminels d'exercer au contact d'enfants. C'est ce que pointe du doigt Anissa, militante et fondatrice de l'association Young and Safe contre les violences sur les enfants et les adolescents. Elle est à l'origine du hashtag #MeTooAnimation. Ça prouve, encore une fois, rien du tout. Toute une partie en fait des personnes qui potentiellement pourraient être signalées ne sont pas dénoncées tout simplement parce que les victimes ne vont pas porter plainte. Et souvent, les plaintes n'aboutissent pas. Et dans ces cas-là, le directeur du centre aéré ou la directrice ne pouvait pas le savoir, quoi. Et Anissa est d'ailleurs elle-même cet été animatrice et directrice adjointe d'une colonie de vacances. Elle recommande davantage de vigilance de la part des organismes. Quand on recrute des animateurs, moi ce que j'ai fait au téléphone, c'est vraiment faire de longs entretiens. Poser des questions même qui sont plutôt axées autour du consentement, des violences sexuelles. Après, au niveau des organismes, etc., il faudrait en fait avoir un fichier où sont regroupés les signalements. Et parce que souvent, on va avoir des animateurs qui signalent à leur directeur, leur directrice des comportements de leurs collègues et il n'y a aucune suite qui sont faites. Mais le secteur se fragilise de plus en plus et peine à trouver des animateurs. Alors, confie Anissa, les organismes dos au mur sont forcés de recruter parfois n'importe qui. Thibaut Hu, 50 000 animateurs passent le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur chaque année. Le gouvernement a mis en place au début du mois un module de formation spécifique de prévention contre les violences sexistes et sexuelles.